On s'intéresse ici aux caractéristiques énergétiques d'une onde sonore. Prenons l'exemple d'un haut-parleur de puissance 10 watts. Rappelons que la puissance du haut-parleur est égale à l'énergie rayonnée par le haut-parleur divisée par la durée correspondante. L'énergie est en joules, la durée est en secondes, la puissance s'exprime en watts. Et donc 1 watt est égal à 1 joule par seconde, c'est-à-dire qu'un haut-parleur de puissance 10 watts rayonne une énergie de 10 joules par seconde. On suppose que cette émission se fait de manière isotrope, c'est-à-dire qu'elle se fait identiquement dans toutes les directions de l'espace. Et donc la puissance est rayonnée sur une sphère de rayon petit r et dont la surface est égale à S égale 4pi r carré. Petit r est le rayon de cette sphère. Si on se place à une distance de 50 mètres, par exemple, l'oreille va être sensible à la puissance du haut-parleur, mais ramenée à 1 mètre carré de la surface, c'est-à-dire une puissance surfacique qu'on appelle l'intensité sonore, est notée grand I, et qui s'exprime donc en watts par mètre carré, et qui va donc se calculer en divisant la puissance du haut-parleur par la surface de la sphère. On remplace par les valeurs numériques, une puissance de 10 watts et un rayon de 50 mètres donne une intensité sonore de 3,2 10-4 watts par mètre carré. Cette intensité sonore diminue au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la source et à 200 mètres, cette intensité sonore chute à une valeur de 2,0 10-5 watts par mètre carré. Le minimum audible est de 1,0 10-12 watts par mètre carré. Ce minimum audible est noté I0. Un sonomètre est un appareil qui rend compte de cette intensité sonore et qui mesure le niveau sonore, noté grand L, qui dépend donc des intensités sonores, l'intensité sonore à la distance où se trouve l'appareil et le minimum audible. Dans cette expression, les intensités sonores sont en watts par mètre carré et le niveau sonore se mesure en décibels. On remarque que si I est égal à I0, alors log de I0 sur I0 est égal à log de 1, c'est-à-dire 0. Et donc, le niveau sonore a pour origine le minimum audible. C'est là l'intérêt de la définition du niveau sonore. On calcule ce niveau sonore aux deux distances de l'exemple précédent, à une distance de 50 mètres. On obtient un niveau sonore L1 qui est égal à 10 log de 3,2 10-4 sur 1,0 10-12, c'est-à-dire 85 décibels. Un calcul analogue à 200 mètres donnerait un niveau sonore de 73 décibels. Le niveau sonore diminue bien quand on s'éloigne de la source. Le seuil de danger est à 90 décibels, c'est-à-dire qu'une écoute prolongée de son de ce niveau sonore conduise à des lésions irréversibles sur le tympan. On va voir qu'il est possible également de calculer l'intensité sonore connaissant le niveau sonore, c'est-à-dire qu'il va falloir isoler dans cette expression l'intensité sonore. On va, dans un premier temps, diviser par 10 à gauche et à droite, et on va rappeler ici, afin d'isoler l'intensité sonore qui se trouve à l'intérieur du logarithme, on va rappeler une propriété du logarithme. Si y égale log de x, eh bien x égale 10 puissance y, c'est-à-dire que la fonction 10 puissance est la fonction réciproque de la fonction logarithme. Afin d'isoler l'intensité sonore, on va donc appliquer à gauche et à droite la fonction 10 puissance. Et 10 puissance log de i sur i0 est tout simplement égal à i sur i0. On multiplie par i0 à gauche et à droite, et on trouve i égale I0 10 puissance L sur 10. Pour un niveau sonore de 40 décibels, l'intensité sonore se calcule avec la formule que nous venons de voir, c'est-à-dire 1,0 10-12 fois 10 puissance 40 sur 10, c'est-à-dire une intensité sonore de 1,0 10-8 watts par mètre carré. On s'intéresse ici à calculer l'augmentation du niveau sonore quand on augmente le nombre de sources. Reprenons l'exemple précédent du haut-parleur de puissance 10 watts qui, à 50 mètres,
eh bien, donne un niveau sonore de 85 décibels. Si on rajoute cette fois-ci à côté du premier haut-parleur un deuxième haut-parleur identique de puissance 10 watts, eh bien, l'oreille perçoit cette fois-ci à 50 mètres un autre niveau sonore que l'on va chercher à calculer ici. Pour cela, on va rappeler la relation de l'intensité sonore avec la puissance. À une même distance petit r, l'intensité sonore est proportionnelle à la puissance. Et donc si on double les sources, c'est-à-dire si ici on multiplie par 2 la puissance, eh bien l'intensité sonore sera elle aussi multipliée par 2. Et donc lorsque l'on passe à 2 haut-parleurs, eh bien l'intensité sonore sera égale à 2 fois l'intensité sonore de 1 haut-parleur. On exprime le niveau sonore de 2 haut-parleurs à l'aide de l'expression vue précédemment, 10 log de l'intensité sonore de 2 haut-parleurs divisé par le minimum audible. On remplace l'intensité sonore de 2 haut-parleurs par 2 fois l'intensité de 1 haut-parleur. Et on va rappeler ici une propriété du logarithme à connaître, log de a fois b est égal à log de a plus log de b. Si on prend ici petit a égale à 2 et petit b le rapport de l'intensité sonore de 1 haut-parleur sur I0, eh bien, on trouve 10 log de 2 plus 10 log de I de 1 haut-parleur sur I0. Et on reconnaît ici le niveau sonore de 1 haut-parleur. Et donc, finalement, le niveau sonore, lorsque l'on passe de 1 haut-parleur à 2 haut-parleurs, va augmenter de la quantité 10 log de 2, c'est-à-dire 3 décibels. On peut généraliser cette démonstration. Si on multiplie le nombre de sources par n, eh bien, le niveau sonore augmentera de 10 log de n.